Voilà, donc là, ça a démarré. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais enlever le script parce que sinon, ça va m'embêter. Excusez-moi. Donc, on est content de vous accueillir pour le premier webinaire de l'année. Nous pensons que nous en effectuerons d'autres sous ce format-là, en fait, un format flash. Ça peut être de 30 minutes ou d'1 heure. Tout dépend sur quelle thématique vous souhaiteriez qu'on intervienne. Sachant que ça peut être vraiment des thématiques qui peuvent paraître peut-être un peu basiques, mais néanmoins, des fois, c'est bien de revenir un peu sur les fondamentaux. Par exemple, sur le budget, comment on fait un budget, comment on calcule un prix de revient, voilà, des choses assez concrètes. Mais pour ça, on a besoin de connaître, vous, vos réels besoins du terrain, en fait. Et après, nous, pour pouvoir vous proposer des webinaires. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, vous avez dû voir que les conseillers, avec les multitudes de tâches maintenant qu'ils ont, on est moins sur les territoires. De ce fait, le webinaire, ça peut être un peu un palliatif à des questionnements de votre part. Donc voilà, donc avant de laisser la parole à Richard, un petit mot donc, sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc pour rappel, hein, la convention d'objectifs et de gestion de la CNAF, qui est de 2023 jusqu'à fin 2027, donc la CNAF, elle s'est engagée sur un certain nombre de mesures concernant la petite enfance. Alors, je ne vais pas toutes vous les énumérer ici, parce qu'il y en a eu déjà un certain nombre l'année dernière qui sont passés. En tout cas, ce webinaire, il s'inscrit pleinement dans ces nouvelles mesures, dont la grande ligne, c'est la contribution donc, à développer et de pérenniser les places d'accueil pour garantir aux familles une offre sur le territoire. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il y a tout un tas de mesures qui ont été prises. Donc, comme vous avez pu voir, la revalorisation de la PSU qui est revalorisée tous les ans, hein, mais là, elle a été pas mal revalorisée. Le maintien et le développement des places en crèche qui sont soutenus par un renforcement de financement via les bonus territoires dans le cadre des CTG. Notamment, on a pour les territoires qui sont en FRR, j'ai un fonds de ruralité, en fait, hein, il me manque le R, mais c'est fonds de ruralité. Donc, pour ces territoires-là, les crèches, elles ont pu voir leur bonus territoire augmenter de manière assez sensible pour certaines. C'est tant mieux. Le fonds de modernisation, qui nous est un levier, qui sont des fonds nationaux, en fait, qui nous permet d'avoir un levier financier pour pouvoir vous donner la possibilité de rénover vos crèches si vous en avez besoin. Tout d'abord pour garantir la pérennité des places, mais pas que, c'est aussi pour développer la qualité. Et aussi, ça peut permettre de répondre aux enjeux de transition écologique, tout ce qui est sobriété énergétique, etc. Et comme je le dis souvent en interne, plutôt que de promouvoir les climatisations qui ne sont quand même pas terribles d'un point de vue écologique, il y a des choses, mais elles sont coûteuses, mais le FME il est là pour ça aussi, d'essayer plutôt de végétaliser les espaces extérieurs. Voilà. Et le FME, ça peut servir aussi pour la qualité de vie au travail pour les professionnels. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en cours là-dessus. Donc, on vous encourage à nous faire remonter vos besoins. Vous prenez contact avec les conseillers techniques. Donc voilà, si possible, le plus en amont possible de l'année. Mais n'hésitez pas à faire appel au conseil technique pour savoir à combien on pourrait vous aider financièrement. Donc aujourd'hui, je vais laisser la parole à Richard pour évoquer du coup les modalités de prise en compte du taux de facturation pour supprimer les effets de seuil qui pouvaient mettre la pression sur le calcul de la PSU. Et donc maintenant, on va être sur le calcul de la linéarisation. Je l'ai dit sans bafouiller. Donc voilà, donc je laisse la parole à Richard. Et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat également, ou on vous laissera la parole si vous voulez prendre la parole entre deux diapos, il n'y a pas de souci. Très bien, ben merci Isabelle. Donc effectivement, donc, pour ma part, Richard Lamy, donc je fais partie de l'équipe des conseillers techniques au sein du pôle partenaire. Donc effectivement, aujourd'hui, on va revenir plus particulièrement sur la réforme du calcul de la PSU.
hein. Donc c'est vrai que c'est une réforme importante qui est intervenue depuis janvier 2025 en lien avec le taux de facturation calculé alors pour rappel en divisant votre nombre d'heures facturées par votre nombre d'heures réalisées, hein, ou de présence effective des enfants multiplié par 100. Voilà. Donc on va dire ce taux, il reflètera hein, toujours votre règlement de fonctionnement, votre projet d'établissement et surtout les besoins et les habitudes des familles, hein. Et en fait, l'idée, c'est vraiment toujours hein, de se rapprocher, de rapprocher vos contrats aux besoins d'accueil des familles pour avoir un taux de facturation le plus bas, le plus optimisé possible. Voilà. Vous verrez hein, dans la slide que vous avez sous les yeux, donc cette réforme, en fait, elle fait référence donc à la circulaire 2024 petit-160 qui est parue en juillet 2024, hein. Donc vous avez le lien à la fois sur la slide et également sur la fiche de liaison 2025, hein, quand vous avez envoyé début d'année. Et puis, comme vous le savez, hein, cette réforme concerne du coup les crèches PSU. Ouais. En fait, voilà, donc cette réforme, elle fait suite, comme vous le savez, hein, aux différents rapports petite enfance hein, qui ont été publiés courant 2024 notamment, et aux critiques qui ont pu être émises sur la PSU et son mode de calcul, notamment, comme disait Isabelle, les fameux effets de seuil dans tout ce qui est prise en compte du taux de facturation, hein. Donc, c'est vrai que l'ancien mode de calcul, il a pu entraîner une certaine pression du chiffre liée à ces effets de seuil et donc une logique de remplissage qui était, on va dire, source de stress pour vos équipes et pour vous-même. Donc, d'où la volonté de mettre en œuvre une réforme beaucoup moins pénalisante, on va dire, pour les partenaires, pour qu'ils puissent se recentrer sur la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille, et donc également voir vos recettes un peu plus sécurisées. Voilà, donc il faut savoir que cette réforme s'inscrit, comme disait Isabelle, dans un ensemble de nouvelles mesures étudiées lors de nos précédents à temps fort. Il y en avait eu un à Lézier en avril 2024. On avait également fait un webinaire en juin 2024 et notamment voilà, sur tout ce qui était revalorisation pardon, du bonus territoire CTG, le bonus attractivité qui s'est créé en 2024. Il y avait également le bonus trajectoire de développement, les fameuses journées pédagogiques, les heures de préparation à l'accueil de l'enfant. Voilà, donc de toute façon, on y reviendra à la fin de la présentation. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, grosso modo, voilà, la réforme, elle prend la forme justement d'un prix plafond ou prix de revient plafond. Donc, pour rappel, hein, c'est le prix de revient maximum qui peut être pris en compte dans le cadre du calcul de la PSU, hein. Et donc, en fait, le prix de revient d'une crèche, il est égal au total de vos charges divisé par le nombre d'heures réalisées. Voilà. Donc prix de revient plafond, qui se réduit progressivement au fur et à mesure que le, taux de facturation de la crèche augmente. Voilà. Donc on va dire que c'est plus, aussi brutal, que les années précédentes où on avait effectivement 3 seuils, 3 paliers avec pour chacun des prix plafonds et donc un montant PSU bien défini, hein. Donc pour rappel, donc ça c'est le tableau en bas de la diapo. On avait les 3 paliers suivants, donc taux de facturation inférieur ou égal à 107. On avait également taux de facturation inférieur ou égal à 117 et enfin, taux de facturation supérieur à 117.
hein, avec effectivement des montants PSU bien définis pour chacun. Voilà. Donc c'est vrai qu'hier, hein, quand je dis hier, donc notamment l'année dernière, on était sur des paliers, hein, qui pouvaient vous mettre, on va dire, la pression, car si on était juste au-dessus de 107%, par exemple 107,5%, vous pouviez avoir beaucoup moins que si vous étiez en dessous ou égal à 107%. Vous voyez, par exemple, on était pour 107,5, on était à 6,14 € de l'heure facturée contre 6,63 € par heure en 2024 pour un taux de facturation égal ou inférieur à 107%. Donc, ce qui faisait quand même un écart assez conséquent de 49 centimes d'euros par heure facturée. Et donc, par exemple, pour une crèche qui affichait un taux de facturation à 107,5% et en parallèle 40 000 heures facturées, 40 000 heures d'activité, ça faisait du coup un manque à gagner de près de 20 000 euros. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, il s'agit en fait de vous enlever de la pression, hein. Donc même si vous êtes à 107,5%, vous aurez à quelques centimes près ce que vous pouvez avoir si vous êtes à 107%. Et donc, vous ne souffrirez plus, ou moins en tout cas, des effets de seuil et donc de la baisse brutale des recettes, ce qui, on va dire, va sécuriser davantage l'équilibre économique de votre crèche, hein. Donc, exemple, on va dire pour illustrer par rapport au tableau, donc là, on a un montant unitaire PSU pour un taux à 107%. Le prix de revient plafond, il est de 10,05 € de l'heure, fois taux PSU de 66%. Donc, ça fait un montant unitaire PSU par heure facturée de 6,63 €, hein. Il n'y a pas de changement par rapport à l'année 2024. Par contre, pour un montant unitaire PSU, par exemple, pour un taux à 107,5%, à ce moment-là, on va appliquer, on va dire, une formule de calcul, bon, entre guillemets «savante», qu'on a, on va dire, au-dessus, en haut, à gauche de l'écran. Donc les fameux 21,96 moins, entre parenthèses, 11,13 fois taux de facturation. Donc, il ne faut pas oublier les petites parenthèses, ça a son importance, je m'explique. Donc, on va dire là, dans un premier temps, si on est sur un taux de facturation à 107,5%. Donc là, je vais calculer en premier lieu ce qui figure entre mes parenthèses, c'est-à-dire 11,13 fois mon taux de facturation qui est de 107,5% dans mon exemple, ce qui fait un total de 11,96. J'avais fait le calcul un peu avant, hein, je vous rassure. Donc 11,96. Après, je reprends du coup le chiffre qui est en amont, donc le 21,96. Je fais 21,96 moins mes 11,96. J'obtiens un prix de revient de 10 € rond que je multiplie par mon taux PSU qui est de 66%. 10 fois 66, ça me fait un montant unitaire PSU de 6,60 € pour un taux de facturation à 107,5. Voilà. Donc 6,60 € par heure facturée en 2025 contre, si on revient sur la diapo précédente, vous vous souvenez, en 2024, pardon, on était à 6,14 €. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que, voilà, normalement, la réforme va être quand même avoir du bon, on va dire, au sein des crèches. Voilà, donc c'est juste pour vous signaler que, voilà, le principal changement, c'est vraiment sur les taux de facturation entre 107 et 120, où effectivement, il faudra appliquer cette formule qui peut paraître un peu savante, mais voilà, quand on la calcule, on a le raisonnement, ça va. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, à ce stade?
questions. Alors, j'imagine les 21,96 et 21,63, bon, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est la CNAF c'est le mode de calcul c'est la formule, en fait. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas faire, voilà, 21,96 moins 11,13 fois de taux de facturation. Non. Là, dans le barème, effectivement, qui a été envoyé, il faut mettre les petites parenthèses, voilà, entre 11,13 et taux de facturation, hein. Il faut bien calculer en premier lieu le 11,13 fois de taux de facturation, puis après, je prends mon 21,96 moins le résultat que j'ai obtenu en amont, et voilà, j'obtiens mon prix de revient. Toujours pas de questions? Profitez-en, c'est le moment. Pas toujours aisé quand même. Oui, ben, voilà. Mais voilà. Après, on a un peu l'habitude, bon, ça vient vite. Bon, du coup, je passe à la slide suivante. Mm. Ah oui. Voilà, donc en résumé, ben voilà, jusqu'à un taux de facturation de 107%, le barème, il est constant. Donc, c'est un peu la même situation, hein, de toute façon, par rapport aux pratiques des années précédentes, avec un prix de revient plafond, donc entrant dans le cadre du calcul de la PSU qui reste le même. En l'occurrence, là, 2025, 10,05 euros, hein, le prix de revient plafond. Par contre, le barème, lui, décroît de manière, on va dire, progressive, en douceur, entre 107 et 120%, avec la fameuse formule savante qui s'applique, hein. Donc là, on va dire, c'est la courbe que vous avez sous les yeux, la courbe en bleu, hein. On voit qu'effectivement, on supprime l'idée des paliers qu'on avait précédemment, dans les années précédentes. Et puis, à partir d'un taux de facturation de 120%, ben, le barème redevient constant avec un prix plafond qui reste à 8,60 €. Voilà. Alors, la petite précision également, c'est que dans AFAS, il n'y a pas de déclaration spécifique, hein. C'est vrai que d'où l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est de donner un peu de sens à tout ça. C'est vrai qu'AFAS, lui, il calcule automatiquement, hein, le droit PSU en tenant compte justement de cette évolution, de cette réforme liée au taux de facturation. Et donc, en tout cas, c'est toujours important à le signaler. Le niveau de financement PSU, en tout cas, il est toujours calculé, hein, sera calculé selon le taux de facturation et donc du nombre d'heures facturées, hein, et d'heures réalisées que vous déclarez, hein. Et c'est vrai que c'est important du coup d'avoir des données fiables et de bien ajuster par rapport à votre réalité. Voilà, alors ça, c'est vrai que c'est intéressant. En fait, c'est des tableaux. Alors, vous, c'est plus le tableau de gauche, hein, puisque dans la somme, je crois, hein, que toutes les crèches fournissent les couches et les repas, hein. Donc, c'est des tableaux qui récapitulent les prix plafonds applicables en 2025 selon des taux de facturation qui baissent tous les 1%, hein. Donc ça, ce tableau, vous verrez, il est dans l'annexe justement de la circulaire, hein. Et de toute façon, vous aurez aussi le diaporama que l'on présente aujourd'hui. Voilà. Et au moins, voilà, en tout cas, via ce tableau, on voit d'un visu euh, par rapport au taux de facturation, le prix plafond, le prix de revient plafond qui correspond. Voilà, et qui rentre du coup en jeu dans le cadre du calcul de la PSU. Voilà, donc là, pour finir, les messages clés de la réforme. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours cette volonté, hein, de prendre davantage en considération votre règlement de fonctionnement, votre projet d'établissement et surtout, voilà, les besoins et les habitudes des familles. On garde l'idée, hein, toujours de rapprocher le plus possible vos contrats aux besoins d'accueil des familles pour avoir un taux de facturation relativement bas et donc un montant PSU le plus optimisé, on va dire, possible.
On a dit moins de stress, moins de pression du chiffre, hein, lié aux effets de seuil des années précédentes, qui pouvaient du coup entraîner une baisse brutale de la PSU si on sautait, comme on l'a vu, d'un seuil, si on sautait d'un palier, hein. Donc, par le biais de cette réforme, ben, on voit donc les recettes PSU un peu plus sécurisées. Et puis, ben, on se recentre sur la qualité d'accueil de l'enfant et donc de sa famille. Donc, voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, bah, sur la réforme par rapport à la prise en compte, du taux de facturation. Donc là, c'était, on va dire, la première partie, de notre webinaire. Là, dans une seconde partie, il nous semblait intéressant avec Isabelle de vous faire des petites piqûres de rappel sur ce qui avait été déjà vu, lors des temps forts, précédents. Voilà. Donc en l'occurrence, heu le financement des ordres de préparation à l'accueil de chaque enfant, la revalorisation du bonus territoire CTG et puis la création, bah, d'un nouveau bonus qui s'appelle le bonus trajectoire de développement. Voilà. Alors je ne sais pas si à ce stade, il y a des questions, dans le chat, Isabelle, ou si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il n'hésite pas. 'Ah, je crois que ton micro est découpé, Isabelle'. Il paraît que ce sera mieux avec le micro. Alors je disais, il y a pas de questions là dans le chat et je demandais donc aux structures si elles avaient déjà eu, des informations sur cette linéarisation en fait. 14h27 là, c'est l'heure du Bon, après les infos, c'est vrai qu'on en avait donné quelques-unes, justement par le biais de la fiche de liaison, mmh hein, mh. 2025. Après, peut-être qu'effectivement, vous aviez, contacté vos conseillers techniques. Voilà, après c'est aussi puis bon, après de par les médias, des choses comme cela, voilà, cette réforme a pu être aussi, relayée, et voilà, les revues spécialisées, et j'en passe et des meilleures. Ah, apparemment, il y a pas eu d'autres informations, avant la fiche de liaison. D'accord. Alors, c'est vrai que la fiche de liaison, bon, je pense que les crèches, vous en saisissez, mais il y a toujours des informations qui sont utiles, hein, pour l'année, en fait, hein, qu'on essaye de relayer via cette fiche de liaison, donc pas hésiter à en prendre connaissance. Mmh. Bon, ben, écoutez, bah, à ce moment-là, je vais passer à la deuxième partie. Ah, info reçue par la FFEC, alors je ne sais pas ce que c'est, fédération. Madame Boisvenel, je sais pas ce que c'est la fédération, j'imagine? Madame Boisvenel, n'hésitez pas à prendre le micro, hein, si vous voulez. Fédération française entreprise de crèches, hein, d'accord. D'accord, OK. Pour continuer, Richard. Oui. Alors, dans un premier temps, donc, rappel sur le financement, des heures de préparation à l'accueil de chaque enfant. Alors, il faut savoir qu'en fait, ces heures, prennent en compte le nombre d'enfants différents inscrits ou, accueillis au moins une fois dans l'année, hein, au sein de vos crèches, multiplié par 6 heures. Voilà. D'où, normalement, hein, un financement supérieur, par rapport aux anciennes heures de concertation, dans la mesure, en fait, où, bah, normalement, hein, le nombre moyen d'enfants accueillis est supérieur au nombre de places autorisées PMI qui étaient prises en compte, justement, dans le cadre du calcul de ces anciennes heures de concertation, hein. C'est vrai que d'après les études, j'avais noté le chiffre, on était à 2,4 enfants qui étaient accueillis par classe autorisée en moyenne. Voilà. Donc normalement, voilà, c'est le financement sera, supérieur à ce qui était, auparavant financé par le biais des heures de concertation. Voilà. Et puis bon, comme on l'a vu, hein, en 2024, effectivement 2024, oui, on finançait, par ailleurs déjà, 3 journées pédagogiques maximum, hein, par an et par établissement. Voilà.
Alors, un Ça petit peut, rappel ça pour peut ces venir. journées pédagogiques, il faut vraiment les indiquer dans votre budget parce que moi, les journées pédagogiques, c'est pas quelque chose qui s'improvise, hein, donc pour rappel, il faut que la structure soit fermée, pas d'accueil d'enfants et donc c'est vraiment une journée pour vous, vos équipes. Parce que là, on se rend compte que, certaines structures, alors heureusement, il y en a pas beaucoup, mais on va pas pouvoir les financer. On voit apparaître des journées pédagogiques qui n'étaient pas prévues, à l'actualisation. Donc c'est on pourra pas les financer, en fait, hein. Parce que nous, on est contraints financièrement par le national et donc ce qu'on a demandé, on ne peut pas l'avoir en plus. Donc il faut vraiment et à contrario, ne mettez pas 3 jours de journée pédagogique si vous en faites que 2 parce que ça ne va pas aller non plus, en fait. Donc ça, c'est quand même des journées qui se préparent et tout ça, donc vous devez les connaître, à l'avance, au cours de l'année, en fait. Donc surtout, n'oubliez pas de les indiquer. Et d'ailleurs, la Caisse nationale des allocations familiales a relayé une info là-dessus, c'est toujours intéressant à prendre. En 2024, en moyenne nationale, hein, ont été financées, alors c'est 2 journées pédagogiques par établissement en moyenne. Voilà, c'était juste un titre informatif, on va dire. Alors, deuxième point, donc revalorisation du bonus territoire CTG. Donc, c'est vrai que dans certains cas, bon, je précise, hein, dans certains cas, il va y avoir une revalorisation progressive du bonus territoire CTG par rapport aux places existantes, hein, entre 2025 et 2027. Donc, places existantes, hein, c'est-à-dire, donc, en grosso modo, les places PSU ouvertes avant l'année de signature de votre CTG, hein, et donc, par ailleurs, places soutenues par une collectivité. Voilà. Donc, le but de cette reval, c'est vraiment de réduire les écarts de financement entre crèches, hein. Donc, cette revalorisation pourrait être de plus 8 à 10%, hein, selon les années, voire, comme disait Isabelle, davantage sur certains territoires un peu moins riches que d'autres. Exemple qu'on a sous les yeux, pour une crèche située en quartier politique de la ville, hein, notamment sur Amiens ou Abbeville, ou en France, ruralité revitalisation, hein. Donc, on va dire, avant, c'est vrai qu'on parlait de ZRR, zone de revitalisation rurale. Maintenant, c'est FRR, France Ruralité Revitalisation. Et donc, en 2024, donc, le montant minimum du bonus territoire CTG pour ces crèches-là était de 1 700 € par place existante. En 2025, ça va passer à 3 000 € par place, donc plus 1 300 €, hein. Ensuite, en 2026, à 3 240 et pour finir, 3 500 € en 2027. Et enfin, donc, le petit dernier, donc, création du bonus trajectoire de développement pour les crèches PSU soutenues par les collectivités. On va dire que ce bonus-là, il est conditionné notamment alors, par le niveau de développement de nouvelles places qui pourraient intervenir sur un territoire CTG. Et donc, ce bonus, il pourra aller de 100 €. Donc, si développement supérieur, on va dire à plus 4%, il me semble, à 300 €. Donc là, voilà, on est sur un fort développement de place, c'est-à-dire un développement supérieur à plus 12%. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux places ouvertes, donc qu'elles soient anciennes ou toutes nouvelles. Et donc, en fonction du développement observé par rapport à l'année 2023, donc c'est l'année de référence, voilà, l'année 2023. Donc, c'est un peu, on va dire, une prime au dynamisme, hein, sur tout ce qui est accueil du jeune enfant, sur les territoires. Et on vous a mis un exemple pour illustrer. Donc, en 2023, par exemple, j'ai une collectivité qui cofinançait 100 places crèches PSU sur son territoire. En 2027, le territoire projette de développer 15 places supplémentaires et donc de passer à 115 places au total. Ça fait quand même plus 15% de places entre 2023 et 2027. Et donc, du coup, au titre de l'année 2027, les équipements, les crèches soutenues par la collectivité percevront un bonus trajectoire de développement de 300 € par place
Et donc, pour le territoire, parce que ça fait quand même un bonus qui représente 34 500 euros au total. Hein. Donc, c'est 34 500 euros, c'est 115 places fois 300 euros. Voilà. Alors, il faut noter aussi que bah, ce bonus bah, ne donnera pas lieu au versement d'acompte, il sera versé directement en N+1. Voilà. Donc après, de toute façon, hein, par rapport à ce qu'on a vu, donc trajectoire de développement et également revalorisation du bonus territoire CTG, donc pour de plus amples informations, le mieux, c'est de vous rapprocher auprès de vos conseillers techniques, hein, de territoire. Et justement, on vous avait préparé une belle petite carte. Voilà, par rapport, au département, donc avec à la fois, bah, les conseillers techniques, hein, qui vous accompagnent sur tout ce qui est phase, que ce soit projet, réglementation, PSU, demande de financement et cetera et les techniciennes conseils, hein, qui sont plus là pour vous accompagner sur tout ce qui touche aux déclarations de données, Face. Mm. AFAS, les conventions, le paiement des prestations de services, entre autres. Voilà. C'est elle aussi, par exemple, sur les budgets qui vous demandent parfois de justifier certains écarts en fait dans vos dépenses. Alors pour vous, souvent, ça semble évident, sauf qu'on a 72 structures PSU et qu'il y a rien d'évident en fait. Vous, puisque vous êtes dedans, ça vous semble évident, mais pour quelqu'un de l'extérieur et nous, on doit justifier en fait. Donc même ce qui vous semble évident, vaut mieux quand il y a un écart par rapport à l'année dernière, ça peut être une hausse de personnel, peut être une baisse de charges et cetera. Il faut vraiment tout justifier. Sinon, bah, voilà, vous avez des techniciennes qui vous qui vous demandent des choses. Excusez-moi, ça c'était parti. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions, Dans le chat, pas à de ce questions. stade, N'hésitez puisqu'on pas à arrive poser les on questions. arrive à la fin du webinaire, donc c'est le moment. J'en profite justement par rapport à madame, non. Oui, bonjour, Oui, madame Catherine Tillier. Oui, Delecroix-Vidamian. bonjour. Juste une question par rapport à AFAS. Est-ce qu'à un moment donné, on aura la possibilité d'avoir les bonus quand on est dans la phase de confirmation avant l'envoi à la CAF de nos comptes de résultats? Parce Le montant des que bonus, vous voulez dire? oui, Oui, parce que là, il faut aller en arrière pour voir votre montant de bah, bonus, hein. on retourne en arrière pour mettre le bon montant de De bonus. l'APS, mais Oui. on n'a quand même pas les bonus ni handicap ni mixité, ce qui fait que de temps en temps, on est obligé d'échanger avec nos correspondants pour pouvoir rajouter ces fameux bonus dans la participation de la CAF et que nos comptes de résultats soient exacts. Alors que je crois qu'a priori, il serait disponible dans l'application en plus. Nous, on n'y a pas accès, mais il serait calculé dans l'application. Oui, vraiment, c'est calculé. Alors après, ça, c'est des choses externes. Alors, on espère que ça va être indiqué. Là, pour l'instant, je ne sais pas vous répondre. Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions, etc. Alors, est-ce que ça va arriver? Pour le moment, ça ne l'est pas. Mais on espère que ça va arriver. Non, parce que ça éviterait un aller-retour. Parce que bon, moi, ayant plusieurs casquettes, entre Oui. guillemets, ça m'oblige à remonter à chaque fois, à renvoyer au donneur d'activité financière pour aller corriger le montant pour pouvoir le valider à la fin. Alors, bon, c'est vrai que ça serait plus facile, quoi. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Par rapport au budget, n'oubliez pas, surtout de nous renvoyer vos on n'a pas reçu tous les prévisionnels ni tous les réels. Donc voilà, n'hésitez pas à les envoyer, hein. Pour rappel, avant, on ne payait pas le prévisionnel avant, mars. Maintenant, depuis le 2 janvier, à la limite, on peut les payer, en fait. Donc n'hésitez pas à nous renvoyer rapidement vos prévisionnels, ça libérera un acompte et idem pour le réel, hein, ça libérera aussi un acompte. Pour rappel, les crèches associatives, vous n'êtes pas obligés d'attendre l'AG, en fait.
pouvez, alors évidemment que ce soit validé par votre commissaire aux comptes, mais on n'est pas obligé d'attendre une AG pour envoyer à la CAF. Si vraiment l'AG, elle ne votait pas le budget, ben, on pourrait revenir en arrière, mais on sait que c'est quand même à la marge. Jusqu'alors, on n'a pas vu ça. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer, parce que c'est timide encore. Il reste pas mal de structures à payer. Je vois pas de questions dans le chat. Avez-vous d'autres questions ou à l'oral aussi, hein? Est-ce qu'il y a des choses aussi, n'hésitez pas à mettre dans le chat des idées de thématiques sur lesquelles vous voudriez qu'on intervienne, même si ce n'est qu'une vidéo d'une demi-heure, sur des choses pratiques. Si c'est le budget, si c'est sur, je ne sais pas moi, n'hésitez pas à nous demander en fait. Pas de questions? Personne? C'est votre dernier mot? Donc là, le webinaire est enregistré, donc je vais pouvoir l'arrêter. On va vous envoyer le diaporama. Ça peut prendre quelques jours parce qu'il faut que... en fait, bon, bref, c'est tout un truc pour l'enregistrement du webinaire. Il faut que ce soit sur un lien, etc. Et c'est notre service com qui le fait, donc ça peut prendre quelques jours. Mais en tout cas, on vous enverra tout par mail. La présentation du diaporama et le replay en fait, du webinaire. Ça permettra aussi aux autres personnes qui pouvaient pas être présentes